Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Nous sommes très heureux de vous voir ce soir, puisque nous avons, comme à l'accoutumée, ce temps de prière. Et donc, pour introduire ce temps de prière, nous allons passer un temps dans la louange. Mais avant, nous allons prier et remettre donc notre moment entre les mains du Seigneur. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu es celui qui est à l'origine de tous les bienfaits. C'est toi qui nous as bénis, c'est vrai, de toutes les bénédictions d'ordre spirituel, mais aussi matériel. C'est toi qui nous les donnes. C'est toi qui as fait tout et notre bonheur dépend de toi. Alors, Seigneur, vraiment, nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, effectivement, parce que tu mérites la louange, l'adoration. Merci donc pour le privilège que nous avons ce soir de pouvoir chanter ces chants et pour t'exprimer notre joie de t'appartenir, notre joie de te servir et notre bonheur de te connaître. Donc bénis cet instant et qu'il fasse du bien à ton peuple, à tes enfants, et qu'il nous conduise encore à plus nous rapprocher de toi encore. Nous t'avons prié et demandé toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Nous allons commencer avec ce premier chant, « Que ton fidèle amour est une grande chose ». L'amour de Dieu ne tarit jamais. Dieu ne manque jamais à ses promesses envers nous. Ô toi dont les bienfaits ne tarissent jamais, ô Dieu de paix.
J'espère que c'est le cas, que vous marcherez toujours joyeux. Nous continuons toujours avec la joie du Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour s'unissent pour chanter ce cantique. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Et bien voilà, nous allons maintenant passer donc au temps de la parole. Nous allons parler, justement, nous entretenir de toutes ces bénédictions que nous avons et qu'il nous faut connaître en Christ. Bonsoir à tous. Nous allons donc avoir un moment dans la parole de Dieu pour introduire ce temps de la prière. Et j'ai voulu vous parler de 5 bénédictions qu'il nous faut absolument connaître. D'ailleurs, j'ai intitulé donc ce message « Un bouquet de 5 bénédictions offertes en Christ ». C'est très poétique, n'est-ce pas? Je crois qu'il est important en tant que chrétiens que nous sachions ce qui nous appartient. Je crois que la plupart, j'étais très surpris que la plupart des gens que je connais, y compris les chrétiens, se soucient d'ailleurs très peu de leurs conditions actuelles. Ils se soucient, je dirais, plus de leurs conditions actuelles, plus que de leur position éternelle. Or, notre position éternelle est beaucoup plus importante que notre position actuelle. La Bible dit, et c'est l'apôtre Paul qui s'adresse donc aux chrétiens d'Éphèse, et Paul va donc leur parler de cette richesse
de cette richesse que nous possédons dans le Christ. Et pour commencer, Paul va donc aborder cet épître en rappelant que le Dieu qui est à l'origine d'ailleurs de toutes choses, eh bien, est à l'origine d'un plan spécial, un plan particulier, et qu'il a voulu, de manière spécifique, bénir, approvisionner, accorder aux hommes, eh bien, ses largesses, ses bienfaits, ses bontés. L'apôtre Paul donc commence cet épître aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 1er, et on peut lire à partir du verset 1er, où Paul dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. » Avec un point d'exclamation. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, en nous faisant connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers et ayant été prédestinés suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, nous avons entendu la parole de vérité de votre salut. Et en lui, vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, et lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Alors c'est vrai qu'on pourrait continuer comme ça ce passage de l'Épître aux Éphésiens, parce que dans cette lettre de Paul, l'apôtre Paul donc va mettre les croyants devant un fait. Et il est important de savoir cela. Et c'est vrai que parfois, trop souvent, nous vivons sans savoir vraiment ce que nous sommes et ce que nous possédons dans le Seigneur. Parce que dans le Seigneur, ce statut que nous avons en Christ est un statut qui n'est pas négligeable. Donc il y a 5 bénédictions que nous devons absolument connaître, et je dirais même qu'il nous faut posséder. Et je dis que si vous êtes chrétien, chrétienne, vous devez absolument savoir ce que vous avez en Christ. Il est important de connaître l'étendue de notre richesse. Et je me dis, est-ce que vous savez, en tant que chrétien, ce que vous êtes en Christ? En tout cas, une chose est sûre, si nous ne savons pas, il y a quelqu'un qui le sait et qui, forcément, fera toujours tout pour nous empêcher de vivre vraiment ce que nous sommes, dans toute sa dimension. Or, Dieu ne veut pas que nous passions à côté de cette réalité, de cette richesse, de cette abondance que nous avons en Christ. Et je me dis qu'il serait dommage que quelqu'un d'autre que nous puisse vraiment en profiter.
Donc il nous convient de bien connaître ce que nous avons en Christ. Alors avant de savoir quelles sont les bénédictions que nous avons reçues en Jésus-Christ, l'apôtre Paul au verset 3 va commencer en disant « Béni soit Dieu ». Donc Paul commence en montrant clairement, en mettant clairement la caméra sur celui qui est à l'origine, celui qui est l'auteur de toutes choses. La caméra n'est plus braquée sur les hommes, sur nous, mais sur Dieu le Père, Dieu le Père céleste, qui est en fait à l'origine, qui est l'auteur de toutes ces bénédictions que nous avons en Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Donc le fait est, et Paul met en lumière, en évidence ce fait, il rend quelque part hommage au Père pour sa grandeur, pour sa sagesse, pour son amour, sa bienveillance, le remerciant parce que c'est le Père qui est le fondement, qui est à l'origine de ce fondement, de toutes ces bénédictions que nous avons dans le Christ. L'apôtre Jacques, en quelque sorte, dira à peu près la même chose dans son épître. « Mes frères, mes bien-aimés, toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. » Jacques chapitre 1er, verset 17, donc, qui nous parle de cela. Donc Dieu le Père est à l'origine, Dieu est à l'origine de ce plan, de ce dessein, mais un dessein qui va se réaliser par les trois membres de la Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, mais aussi Dieu le Saint-Esprit. Donc, le Père est à l'origine de ce dessein, de ce plan. Il en est l'auteur de toutes ces bénédictions. C'est lui qui nous les offre. Il a choisi de le faire. Il a choisi, et cela, bien sûr, c'est uniquement sur la base de son amour, sur la base, non pas de ce que nous aurions fait, mais uniquement sur la base de son amour. Et donc Paul va, d'une certaine, nous emmener dans cette louange, dans cette adoration vers le Père, car les trois, bien sûr, méritent toujours l'adoration. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, qui exécute les faits. Et les trois sont Dieu et les trois agissent pour, on le voit, et c'est ce que Paul est en train de dire aux croyants, pour le bien, notamment de ses enfants. Dieu nous accorde ses bienfaits comme il l'a toujours fait. Alors on peut parler de bénédiction d'ordre naturel. La création de Dieu, c'est une bénédiction d'ordre naturel. Dieu nous bénit naturellement. Lorsque Dieu a créé ce monde-là, Dieu a décidé que naturellement, les êtres humains profiteraient, jouiraient de la nature, de tout ce que lui-même a créé. Il l'a mis à la disposition des hommes. Et quand il a créé Adam, il a dit, voilà, je lui sais profiter de... C'était donc le mandat, d'ailleurs c'est ce que Dieu avait donné à Adam, dès le départ, de jouir de la création. Dieu avait créé ça pour l'homme. Et c'était, voilà, et ça devait être la joie. Et remarquez dans le récit de la Genèse, l'homme vivait en parfaite harmonie avec Dieu. Dieu n'était jamais trop loin d'Adam. Tout allait bien. Donc il y avait cette bénédiction d'ordre naturel que l'homme jouissait, que nous jouissons d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui. Les bénédictions matérielles, nous les avons. Mais l'apôtre Paul ici ne parle pas de bénédiction matérielle, puisqu'il nous dit « Béni soit Dieu le Père
le Père, donc, le Dieu donc, est Père pour toutes ces bénédictions, mais ces bénédictions, comme ils le disent, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, où est-ce? Dans les lieux célestes en Christ. Il y a donc une grande richesse que nous avons, et c'est quelque chose que nous avons déjà, que Dieu a commencé en fait à nous donner, et qui nous a bénis. C'est pas qu'il va nous bénir, le texte dit qu'il nous a bénis. C'est quelque chose qui a déjà été fait en fait. C'est pas quelque chose que Dieu va faire, c'est quelque chose que Dieu a fait et qui, d'une certaine manière, nous n'avons qu'un avant-goût actuellement. Dieu a commencé à nous donner ne serait-ce qu'un avant-goût de ces choses-là, puisque Dieu a commencé de nous donner, je dirais, que quelques bénédictions, mais l'entière bénédiction, nous allons bien sûr les recevoir un jour lorsque Dieu va renouveler complètement toutes choses. Mais déjà maintenant, nous pouvons profiter, nous pouvons jouir de bénédictions. Mais quelles sont ces bénédictions? Quelles sont ces bénédictions en question et qui sont très précieuses? Il nous a dit que Dieu a préparé pour nous et Dieu a mis des choses en place pour son enfant, pour celui qui croirait, pour celui qui se trouverait en Christ. C'est un petit peu cette idée des bénédictions qui sont en Christ. Donc Dieu a préparé pour nous quelque chose qu'il a déjà mis en place, donc des bénédictions que nous avons reçues en Christ. Et je disais qu'il est important que nous les connaissions. Donc ici, Paul va parler d'abord au verset 4. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Dieu a fait un choix. Et je l'ai dit que Dieu a fait un choix. Quand on parle d'élection, on parle de choix. On choisit. Et Dieu a fait un choix d'aimer des créatures. Et sur quelle base? Mais uniquement sur la base de son Fils. En Christ, il a choisi de nous aimer en Christ. Et en Christ, par son Fils, qui a été celui qui a été à l'œuvre, à exécuter ce projet, eh bien, par le Christ, Dieu nous a fait rentrer en possession de bénédiction, d'un héritage, d'une richesse. Et il nous a dit que Dieu, avant la fondation du monde, c'était quelque chose que Dieu avait déjà même prévu. Comme j'aime à dire, Dieu ne fait jamais quelque chose à l'improviste. Dieu n'est pas le Dieu de l'improvisation. Dieu est un Dieu qui, bien avant que les choses ne se fassent, Dieu avait déjà réfléchi et il savait, il allait mettre en place, il allait mettre à exécution son plan. Donc pour vous dire que nous ne sommes pas... Dieu nous choisit, et c'est ce qui est formidable. Dieu nous choisit sur la base, bien sûr, de son amour, nous choisit en Christ, nous choisit parce qu'il nous aime, sur la base simplement de cet amour en Christ, et il nous aime suffisamment pour nous introduire dans son royaume et nous offrir les bénédictions qui sont les nôtres maintenant. Donc le choix de Dieu s'est arrêté sur nous depuis que Dieu est Dieu et d'ailleurs c'est ce que l'apôtre Paul nous dit, aux profondeurs de la sagesse, de la connaissance, que tes pensées sont profondes. C'est quelque chose qui nous dépasse, que nous avons du mal à saisir, parce que c'est vrai que c'est de l'ordre de Dieu, que nous ne sommes pas à la place de Dieu, nous ne sommes pas Dieu. Seuls ceux qui, d'ailleurs c'est ce que Jésus disait, seuls
Seuls ceux qui sont d'en haut peuvent comprendre ceux qui sont d'en haut. D'ailleurs, c'est ce que Jésus disait à ces hommes-là qui étaient là. Celui qui est d'en haut comprend les choses d'en haut. Et Jésus connaissait parfaitement ce projet, puisque lui-même, il en était l'un des exécuteurs. Il faisait partie même de ce plan. Dieu donc a choisi d'offrir à la création, d'offrir à la créature, eh bien, ce projet bienveillant. Donc Dieu n'a pas abandonné sa création, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Une création qui était vouée, c'est vrai, à la mort, à la damnation. Pas du tout. Dieu a choisi de renverser les choses, de redonner d'ailleurs vie à ceux qui n'avaient plus vie. Et on va voir justement dans les bénédictions que Dieu donne, eh bien, Dieu redonne la vie à ceux qui sont morts. Vous étiez, ce que Paul dit d'ailleurs, vous étiez morts par vos offenses. Dans le chapitre 2, au verset 1er, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels autrefois vous marchiez selon le train de ce monde. Voilà ce que autrefois nous étions. Mais il est dit, mais Dieu, qui est riche en miséricorde et à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts à cause de nos offenses, nous a rendus à la vie. Non seulement Dieu nous a choisis, Dieu a décidé de choisir les hommes, il aurait pu ne rien décider, mais son plan, il a voulu un plan dans cette création, de choisir des hommes, de nous faire entrer dans ce plan, pour vous montrer en quelque sorte que le fait que Dieu nous choisisse, alors ce n'est pas pour nous vanter, parce que c'est vrai, en quelque sorte, il n'y a aucun mérite de notre part, mais le fait que Dieu nous ait choisis montre bien combien nous sommes aimés. Bien avant que la terre n'entende notre premier cri lorsque nous sommes nés, Dieu nous connaissait déjà. Et comme il le dit au prophète, je connaissais même les jours qui t'étaient destinés. Donc Dieu a un plan, il nous fait rentrer dans ce plan d'amour et ne pensons jamais que nous y sommes pour quelque chose, pas du tout. Mais en même temps, il nous fait prendre conscience de ce que nous sommes. Nous sommes importants. Aux yeux de Dieu, nous sommes devenus précieux. De morts que nous étions, il nous fait revenir à la vie. Et j'aime à dire que si autrefois nous pensions que nous étions un accident, une erreur de la vie, Dieu nous montre, une erreur médicale même, Dieu nous montre qu'il nous a voulu, que nous avons été voulus de lui, voulus de Dieu. Non seulement nous avons été voulus de Dieu, mais Dieu nous a rachetés à un grand prix, tellement que nous sommes précieux. La Bible dit, et c'est le texte qui le dit, c'est la deuxième chose, la rédemption, Dieu nous a choisis. Alors, nous avons, au verset 7, en lui, nous avons la rédemption, le rachat par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté selon le bien dessein veillant qu'il a formé en lui-même pour le mettre à exécution. Dieu nous a rachetés. Notre cause, en fait, était perdue. C'est vrai, notre cause était perdue d'avance. La mort, inévitablement, la mort même éternelle. Mais Dieu a renversé les choses, a renversé le cours des choses de notre sort. Et voilà qu'il nous introduit maintenant dans la vie et nous offre l'opportunité de le connaître,
l'opportunité d'être réconciliés d'ailleurs avec lui. Il nous a rachetés, il nous a choisis, il nous a même... il est même dit que Dieu même nous a illuminés. L'illumination, c'est quand Dieu éclaire quelqu'un. Et c'est vrai qu'il faut dire que la position dans laquelle nous sommes est une position qui n'est pas tout à fait honorable, puisque un aveugle ne peut pas voir grand-chose. Oui, vous étiez mort, mais vous étiez aussi aveugle. D'ailleurs, c'est souvent l'image que Jésus emploie pour définir ceux qui ne voient pas. Ceux qui ne voient pas la lumière, ceux qui ne voient pas Jésus. Souvent déclarant qu'ils sont dans les ténèbres. Que je suis la lumière, que celui qui croit en moi ne marchera pas justement dans les ténèbres. Et donc Dieu est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a fait briller dans nos cœurs la lumière. Il a ouvert nos yeux. Bien souvent, l'homme ne sait pas. Et bien souvent, comme il le disait, on le voit dans l'épître des Actes des Apôtres, que les hommes cherchent. Ils cherchent à tâtons, sans jamais trouver. Et il a fallu que c'est le Seigneur lui-même qui ouvre, qui montre, pour finalement nous permettre de le trouver. Parce que c'est lui qui nous a cherchés en premier. Parce qu'aucun homme ne peut de lui-même chercher Dieu. Ce n'est pas possible. Quand on est dans les ténèbres, on ne peut pas voir la lumière. Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est ce que Jésus dit dans Jean. Dans Jean chapitre 3, donc il le dit au verset 13, « Personne donc n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de Dieu, qui est dans le ciel. » Et là, donc, tout au long de ce passage, au verset 20 d'ailleurs, il dit « Car quiconque fait le mal est la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. » Et donc, ici, donc, Jésus va montrer ce contraste saisissant entre le fait qu'il vient, la lumière, au contact des ténèbres, mais que la lumière au contact des ténèbres fait reculer les ténèbres, et que les hommes qui sont au contact de cette lumière devraient normalement rechercher cette lumière. Malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Selon ce qui est écrit, selon la vérité, vient à la lumière afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Donc il y a dans cette épître de Paul, et on le voit, déjà nous avons évoqué les trois bénédictions, le fait que Dieu nous ait choisis, le fait que Dieu nous ait illuminés, il nous a illuminés, le fait que Dieu nous a rachetés, le fait que Dieu nous a réconciliés, chapitre 2 le dit, au verset nous avons lu. Donc, c'est une réconciliation qui ne vient pas de nous. Et c'est vrai encore, en aucune manière, l'homme de lui-même ne peut se réconcilier avec Dieu. Ce n'est pas possible. Il a fallu que ce soit Dieu lui-même qui soit à l'origine de cette réconciliation. Donc, nous avons reçu le fait que nous soyons choisis, Dieu nous a choisis, Dieu nous a élus, c'est la même chose. Nous avons été réconciliés, nous avons été illuminés de ce fait. Autant de bénédictions que nous avons reçues de la part du Seigneur, élus, rachetés, illuminés, rendus à la vie, réconciliés. Autant de choses que Dieu a fait
pour que nous retrouvions eh bien, un bonheur, une joie. Et quand je parle de bonheur, quand je parle de joie, il est bien question de cela. Parce que l'apôtre Paul s'adresse donc aux chrétiens qui se trouvent à Athènes. Et on sait que les Éphésiens, du moins, jouissaient d'une grande richesse. Ils connaissaient qu'est-ce que c'était la richesse. Mais Paul leur présente une richesse qui n'est pas comparable et qu'il faut absolument connaître. Et donc Paul présente ce que nous avons déjà vu. Et donc les chrétiens étaient censés connaître le privilège d'avoir été choisis, d'avoir été rachetés, d'avoir été illuminés, d'avoir reçu la vie, d'avoir été réconciliés avec Dieu. Et donc le fait que nous sachions cela devrait nous emmener à quelque chose de très important, c'est que nous devrons, n'est-ce pas, nous réjouir. Lorsque nous possédons une richesse, ce que nous devons apprendre à faire, c'est apprendre à l'utiliser, ces richesses-là. Je dirais que la plupart des gens, et je l'ai dit tout à l'heure, bien souvent, y compris les chrétiens, se soucient plus de leurs conditions actuelles, terrestres, que de leur position éternelle. Et je pense qu'il est temps que nous puissions, en Christ, que nous prenions vraiment conscience de ce que nous avons en Christ. Oui, Dieu nous a choisis, nous avons été réconciliés avec Dieu, nous avons reçu la vie de lui, la vie éternelle, une vie qui jamais ne s'en ira. Dieu a fait cela en nous. C'est quelque chose que nous avons reçu, qui est en nous. Nous avons reçu la vie, nous avons été réconciliés. Dieu nous a pardonné de nos fautes. Nous avons été libérés du péché, du diable, de la mort, de l'enfer. C'est une réalité, c'est quelque chose qui est en nous, que nous avons reçu. Donc Dieu a fait jaillir tout cela, Dieu nous a donné toutes ces choses-là. Et je me dis, mais est-ce que nous sommes vraiment conscients, en tant que chrétiens, sommes-nous conscients de cette richesse-là, de ce que nous sommes en fait? Et je crois que c'est important d'être conscient de notre héritage. J'aime à dire que bien souvent, j'ai l'impression que les croyants vivent comme s'ils étaient des clochards, des mendiants, alors que Dieu leur a donné tout ce dont ils ont besoin pour vivre cette vie-là et la vie qui est à venir. Tout nous a été donné. D'ailleurs, l'apôtre Paul va dire que vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. En lui, vous êtes complet. Il ne vous manque de rien. Tout vous a été donné. Dans 1 Pierre, il est même dit que Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Dans la deuxième, il nous a dit dans la deuxième épître de Pierre, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire, par sa vertu, lesquelles nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Dieu nous a fait part des promesses les plus précieuses. Pourquoi faire? Dans quel but? Eh bien, il nous a dit, si Dieu a fait ça, si Dieu nous a bénis, eh bien, c'est simplement pour nous faire participer à sa nature divine. Dieu nous fait devenir comme lui pour nous faire entrer dans sa gloire, dans son royaume, pour vivre comme lui. Et ce n'est pas quelque chose qui est à venir, c'est déjà quelque chose qui est en cours.
Alors la question, c'est vrai que nous pouvons nous poser, c'est comment vivons-nous ce que Dieu nous a donné? Il nous faut vraiment, par la foi, saisir, je crois, les promesses que Dieu nous a données. Je crois que trop souvent, nous pleurons, nous nous lamentons comme si Dieu ne nous avait rien donné, que Dieu nous avait oubliés, comme si nous étions les plus oubliés, que nous étions sans ressources. Pas le moins du monde, Dieu a fait en sorte que nous soyons les personnes finalement les plus importantes, ayant la richesse la plus importante. Parce que les bénédictions matérielles, que vaut les bénédictions matérielles par rapport aux bénédictions que nous avons reçues, qui sont spirituelles? C'est bien beau d'avoir une maison, c'est bien beau d'avoir une voiture, c'est bien d'avoir un pays, un département. Il y a des gens qui possèdent des îles, qui possèdent des départements. Mais toutes ces choses-là passent. Tandis que la richesse que Dieu nous donne, la vie éternelle ne passe pas. Le privilège d'avoir la paix de Dieu, la joie de Dieu, d'avoir été réconcilié avec Dieu, jamais ces choses-là ne partiront. Ce sont des choses éternelles. Dieu nous fait rentrer dans cette réalité-là. Donc nous ne sommes pas sans ressources. Au contraire, Dieu nous a bénis. Le peuple de Dieu est un peuple qui a été béni par Dieu. Et je crois que l'Église doit prendre conscience de cette richesse-là. Dieu nous a donné un héritage, d'ailleurs, qui ne peut pas se corrompre, d'ailleurs. Quelque chose que nous avons. Parfois, nous envions les gens pour leur... Voilà, alors que je pense que les gens nous envient. On ne le sait pas. On croit que les gens ne nous envient pas, mais je crois que les gens nous envient. Si nous vivons vraiment les richesses que Dieu nous donne, d'ailleurs, je pense que si nous les connaissons déjà, pour les vivre, il faut les avoir. Si on les a et qu'on vit vraiment ce que Dieu nous a donné, je crois qu'on n'aura pas envie de choses. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit, si vous êtes vraiment ressuscité avec Christ, recherchez les choses d'en haut. Et je crois que si c'est vrai, on n'aura pas envie de s'éterniser sur des choses qui passeront. Alors, ça ne veut pas dire que ce n'est pas important, que les richesses ne sont pas importantes. Mais les richesses passent. Mais le plus important, nous le savons, c'est quoi? Dieu nous fait prendre conscience de cela. Et ce sont ces choses-là pour l'école. Le royaume de Dieu, ce n'est pas boire, manger. D'ailleurs, c'est ce que Paul dit. Mais c'est la paix, la joie, c'est l'amour. Ce sont ces réalités-là que Dieu nous donne. Et je crois que bien souvent, on a vu des milliardaires, eh bien, se suicider. Ils avaient l'argent, ils avaient tout, mais ils n'avaient pas la joie. Ils n'avaient pas le bonheur, ils n'avaient pas Dieu, en fait, ils n'avaient pas Jésus. Alors je dis, nous qui avons Jésus, pourquoi pleurons-nous? Pourquoi sommes-nous malheureux? Il y a un problème. Non, il y a véritablement un problème. Il faudrait peut-être se remettre en cause. Parce que notre joie vient profondément de celui qui est en nous. Et celui qui est en nous nous donne la joie, la paix, le bonheur. Oui, le Saint-Esprit nous a été donné pour nous amener à cela. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Et je me dis, mais qui a envie de donner ça? Personne n'a envie de donner ça. Enfin, c'est comme celui qui trouve un trésor et qui ne veut pas le partager parce que c'est tellement précieux. D'ailleurs, c'est la parabole que nous avons dans la Bible. Il a trouvé un trésor, il ne veut pas qu'on le sache. Et pour moi, c'est ça. Oui, Jésus est notre trésor. Tellement qu'il est précieux qu'on n'a pas envie, mais en même temps, il faut quand même, faire connaître aux gens cet héritage, cette précieuse richesse que Dieu nous donne. Donc que Dieu nous aide à saisir ces réalités-là, à les vivre, que l'Église de Jésus-Christ soit en conscient. C'est vrai, bien souvent, nous laissons attarder par la souffrance de la vie,
Mais Paul dit que les choses de cette vie-là ne sont pas comparées à la gloire qui nous attend, qui sera révélée des enfants de Dieu, à cet héritage précieux qui nous est réservé dans les cieux. Alors je crois que bien souvent, il nous faut plus lever les yeux vers le ciel que de laisser nos regards sur ce qui se passe autour de nous. Et notamment avec tout ce qui se passe en ce moment, il y a de quoi, c'est vrai, perdre la tête ou perdre sa joie. Mais quand nous savons que notre cité à nous, d'ailleurs, ce n'est pas ici, c'est ce que Paul nous rappelle. Donc notre joie est là et nous devons constamment le rappeler, que l'Église puisse s'en rappeler et vivre cette réalité-là. Donc remercions les sujets de prière, justement. Nous pourrions prier pour que nous remercions Dieu pour ce plan d'amour qu'il a mis en exécution pour cette humanité, pour que les hommes qu'il choisit, qui viennent à lui, puisque ce sont des hommes qu'il appelle, tous sont appelés, mais nous le savons, tous ne répondent pas par oui, ils ont le choix. Mais ceux qui répondent, qui acceptent, reçoivent de lui cette précieuse richesse, ce précieux héritage. Donc remercions le Père pour ce plan d'amour, pour ça qu'il a mis en exécution selon ce bienveillant dessein qu'il a mis en exécution. Donc bénissons Dieu. C'est ce que Paul invite les Éphésiens à faire, à bénir Dieu, à remercier Dieu pour cela, pour ce que Dieu a fait. Donc c'est une louange que nous devons faire monter à Dieu. L'Église doit faire monter cette louange-là vers Dieu. Et ça tous les jours. Lorsque nous rentrons chez nous, n'oublions pas cela, que ce que nous sommes devenus, nous le devons au Père qui a agi par le Fils et qui a exécuté par l'action de son Esprit. Donc remercions Dieu pour cela. Deuxièmement, prions pour que chaque croyant prenne conscience de ce qu'il est. Que nous prenions conscience de notre position actuelle. Pas de notre condition actuelle, mise sur la terre, mais de notre position de chrétien en Christ. Et ça, ce n'est pas des moindres. L'Église de Jésus-Christ, prions pour l'Église de Christ, que nous vivions cette réalité dans ce monde-là. Le monde est en train de courir après des richesses, après des trésors, mais nous savons que les véritables richesses, nous les avons en Christ. Alors si nous les avons en Christ, si nous savons que ce sont les véritables richesses, notre témoignage, nous devons prier, l'Église doit se lever pour que le monde vienne à la lumière du Seigneur et qu'ils reçoivent, que ceux qui ne connaissent pas Jésus puissent recevoir cet héritage-là aussi. C'est notre ministère, c'est notre vocation. Donc prions pour que l'Église de Christ vive cette richesse-là et témoigne de cette richesse-là autour de lui. Et je pense que si c'est une réalité que nous vivons, les gens le verront. Et les gens auront envie aussi de connaître cette richesse-là. Parce que cette richesse-là n'a rien à voir avec la richesse que le monde donne. Donc pensons à ça. Remercions Dieu pour son plan d'amour. Prions pour que les croyants prennent conscience de leur position, je dirais, éternelle, non pas de leur condition actuelle. On pense plus à ce que nous sommes maintenant, plus qu'à ce que nous sommes, que nous serions dans l'éternité. Prions donc pour que l'Église, les croyants, vivent cette richesse-là et que puissent partager cette richesse-là, si c'est une réalité que nous vivons. Voilà, que Dieu nous bénisse. Je vais maintenant prier et demander encore au Seigneur de nous accorder ses bienfaits, de nous accorder sa grâce. Éternel, notre Dieu, nous sommes devant toi encore pour pouvoir te remercier, comme Paul l'a fait, pour bénir ton nom, parce que c'est vrai que c'est toi qui es à l'origine de ce merveilleux plan, de ce merveilleux dessein que tu as mis en exécution, que lorsque les temps seraient accomplis, tu ne nous as pas abandonnés, Seigneur. Au contraire, cette humanité
est sur ton cœur et tu aimes les hommes tellement que tu aimes les hommes que tu nous as donnés, Jésus. Et Jésus est venu nous rappelant combien tu nous aimais et ce que toi, le Père, tu attendais de nous. Que nous puissions croire. Croire que Jésus est celui qui nous permet d'être réconciliés, de recevoir la vie, d'être illuminés, d'être pardonnés, rachetés. Seigneur, tous ces bienfaits-là, tu nous les donnes à celui qui croit. Merci de bénir donc tout ton peuple, tous ceux qui se sont appropriés cela par la foi. Nous prions pour que ton Église puisse vivre ces réalités-là tous les jours, notamment dans ces circonstances un peu difficiles, particulières. Oui, que nous ne puissions pas oublier ce que nous sommes et ce que tu as fait de nous. Bénis ton peuple, bénis tes enfants qui traversent, c'est vrai, des moments difficiles. Et que ces souffrances de la terre et les réalités de cette vie, comme tu l'as dit, que les préoccupations de cette vie-là ne nous aveuglent pas l'esprit au point d'oublier ce que tu as fait de nous. Seigneur, merci pour cela. Donc, veuille nous enrichir encore de toi et que nous-mêmes nous puissions nous laisser enrichir de toi par toutes ces richesses que tu nous as laissées dans ta parole. Merci de nous faire du bien. Merci de faire du bien à ton Église, dans le monde entier, partout où tes enfants, c'est vrai, souffrent, mais tu les consoleras, tu les soutiendras. Et comme tu nous rappelles qu'il est avantageux de te connaître, que nous sommes précieux à tes yeux et que tu nous as fait don des richesses les plus précieuses, des bénédictions les plus grandes qui sont éternelles et qui sont en toi. Merci pour tout et que vraiment toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen.